Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il est au pouvoir depuis 1999, 20 ans donc, et sa mouvance contrôle presque 90% des sièges à l'Assemblée nationale, une majorité parlementaire confortable, donc son opposition est quasi inexistante. Le président Ismaël Omar Guelleh dit vouloir faire de Djibouti ce pays stratégique de la Corne de l'Afrique, un pays émergent à l'horizon 2035, mais les défis sont encore nombreux, comme nous allons l'évoquer avec Alexis Mohamed, son chargé de mission. Il est mon invité du jour. Alexis Mohamed, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Plantons rapidement le décor. Djibouti, c'est 23 200 km², 1 million d'habitants. Ce sont aussi de grands projets structurants et ces dernières années, des infrastructures portuaires d'abord, routières, ferroviaires avec la liaison avec l'Éthiopie. Mais au plan politique, l'opposition djiboutienne dénonce régulièrement l'absence d'espace de liberté et dénonce aussi un système politique verrouillé. Quelles sont les grandes avancées et positives en termes démocratiques depuis que le président Ismaël Omar Guelleh a entamé son 4e mandat? Écoutez, après c'est vraiment assez vaste par rapport à cette question-là, puisque pour être très concret, oui. Quand on parle très souvent concernant des pays d'Afrique, où certains disent qu'il manque une démocratie et que sur les plans politiques tout est verrouillé. Bon, de toute façon, le gouvernement joue son rôle en tant qu'autorité, première autorité, c'est-à-dire celle de d'abord répondre aux attentes, aux préoccupations de nos concitoyens, et c'est également à l'opposition de jouer son rôle. Après, c'est à l'opposition de se structurer. Aujourd'hui, la grande avancée également, depuis maintenant quelques années, c'est que l'opposition elle-même est représentée au sein de l'Assemblée nationale. Oui. Mais encore très minoritaire. Hein. Oui, mais après, c'est à l'opposition de se structurer. C'est à l'opposition, en tout cas, le gouvernement ne refuse en aucun cas, quelle que soit l'opposition aujourd'hui, dès lors qu'elle est une opposition constructive, qu'elle porte également des idées d'intérêt général, je pense qu'il n'y a aucun problème, il n'y a jamais eu de problème. C'est vrai qu'elle a connu, l'opposition djiboutienne, une véritable débâcle lors des législatives de 2018, mais 2 ans auparavant, c'est-à-dire la présidentielle, on connaît aussi son score. C'est vrai que cette opposition a ses difficultés internes, mais le pouvoir n'arrange pas non plus les choses, ne favorise pas non plus l'émergence d'une opposition. Bien évidemment. D'ailleurs, même pour favoriser justement cela, c'est que le chef de l'État même a entrepris un dialogue national avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire avec la majorité, avec également le groupe de l'opposition. Donc, je pense que l'ouverture a toujours été là. Après, pour ce qui concerne la politique de structuration de l'opposition en elle-même, elle appartient à l'opposition. Donc, rien n'interdit aujourd'hui à nos concitoyens qui sont dans l'opposition de manifester leurs souhaits de la façon dont ils le souhaitent pour porter des idées d'ordre, enfin, qui relèvent en tout cas de l'intérêt général. Personne ne les refuse. Je pense que souvent on évoque justement cette question-là. Aujourd'hui, je pense que, comme vous le savez très bien, à Djibouti, l'opposition, celle qui veut œuvrer justement à ces activités, rien ne l'interdit. Une raison d'autant plus simple, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez personne n'est inquiété par rapport à ses idées politiques, à son opposition également au gouvernement. Le président Ismaël Omar Guelleh, depuis 2016, depuis qu'il a entamé son nouveau mandat, a mis ce mandat sous le sceau du social. C'est vrai que votre pays, en 20 ans, a triplé son PIB qui tutoie aujourd'hui les 2 milliards de dollars. C'est la somme des PIB de 3 de vos voisins. Le taux de croissance est resté constant ces dernières années, va être probablement de 8% dans les années qui viennent, quand il est aujourd'hui de 7%. Mais ça, c'est du point macroéconomique. Le quotidien du Djiboutien n'est pas impacté positivement. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, effectivement, qu'en dépit de ces performances économiques, en dépit de cette prospérité apparente, la grande majorité des Djiboutiens ne bénéficient pas, effectivement, de ces efforts économiques que fait le président?
Comme vous le savez, et je le répéterai encore, la pauvreté ou la question de l'activité sociale ne sont pas des points qui sont particuliers à la seule République de Djibouti aujourd'hui. Par rapport à cette crise mondiale, par rapport également à la mondialisation en tout cas, et par rapport également à des mutations de sociétés, malheureusement, beaucoup de nations, également de puissances, sont sujets également à ces problèmes de pauvreté, de chômage, etc. Effectivement, vous avez raison que la République de Djibouti concernant à propos de tous les efforts que le chef de l'État fait pour le développement économique, que cette croissance-là n'est pas encore inclusive et vous le savez... Vous n'êtes qu'1 million d'habitants. Oui, mais en même temps, les enjeux sont tellement... comment dirais-je, énorme qu'il a fallu quand même faire des emprunts assez considérables justement pour arriver à sécuriser les générations futures. Parce que ce qui est aujourd'hui entrepris, ce n'est pas forcément pour la génération actuelle, mais pour les générations qui vont suivre. Et donc forcément, cette croissance aujourd'hui ne peut pas, en tout cas dans son ensemble, être inclusive, en tout cas au niveau qu'on le souhaiterait. Mais cela dit également qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, il y a des filets sociaux qui sont mis en place, il y a également l'encouragement, enfin le gouvernement fait en sorte de promouvoir l'investissement en République de Djibouti, parce que qu'est-ce qui va arriver en tout cas à répondre justement à cette pauvreté-là? C'est que tout simplement, il faut arriver à créer de la richesse. Et pour cela, il y a tous les efforts politiques qui sont faits. Il est encore de 16,5%. Alexis Mohamed, 2021 est prévu, en 2021 est prévue la prochaine présidentielle dans votre pays. Je l'ai dit, en face, il n'y a pas vraiment une opposition forte. On va dire quoi? Le président Ismaël Omar Guelleh, comme le pressent déjà, comme le disent déjà certains observateurs, va rempiler en 2021? Bah écoutez, en tout cas, c'est une question sur laquelle le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Et je pense que je dois laisser le choix au chef de l'État de se prononcer sur cette question. Mais néanmoins, au vu des efforts aujourd'hui, depuis 2 décennies, effectués par le chef de l'État, dans le cadre de notre développement économique, de notre développement politique, de notre développement également social, par rapport également à son investissement pour ce qui concerne la paix régionale, la stabilité régionale, je pense que je me dois de le dire. C'est même un devoir politique que le chef de l'État doit considérer justement cette question de 2021 et qu'il a pour obligation morale et politique qu'il doit également se représenter justement pour arriver à pérenniser tout cela. Pourquoi j'ai dit cela? Juste pour 2 secondes pour finir cela. Parce que tout simplement, il faut arriver aujourd'hui que ce prochain mandat soit le mandat de la transition en bonne intelligence, parce que moi j'y crois à ce dialogue national et que je pense que le chef de l'État comment dirais-je, sait en tout cas les efforts qu'il a fait, ne laissera pas la chose partir comme ça. Et moi, je souhaiterais qu'il se représente. C'est un devoir. Selon Alexis Mohamed, l'alternance attendra. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.